Bonjour à tous et bienvenue à votre édition du midi. Je vous présente les titres. Vous vous rappelez certainement du jeune Lionel Kabui, mort des suites de blessures par balle devant le Palace Hotel. 23 mois après, toujours pas de suite sur le plan judiciaire. La famille, elle, crie justice et lance un appel aux nouvelles autorités. Les responsabilités doivent être situées. Vous en saurez plus dans quelques instants. Nous reviendrons dans ce journal sur la marche du samedi 23 avril dernier à Ouagadougou. Une marche qui a drainé des centaines de manifestants. Mettre fin à la coopération militaire avec la France était la principale revendication. Les amoureux du jazz seront servis aujourd'hui et jusqu'au 7 mai prochain. C'est aujourd'hui que le festival Jazz à Ouaga a sonné son clap d'ouverture. Dans cette édition, nous revenons sur la conférence de presse qui décline les activités du programme de cette 30e édition du festival Jazz à Ouaga. Dans ce Savane Midi, il sera aussi question de football et c'est d'arbitrage à qu'il s'agit et des polémiques sur nos différents stades. La Commission centrale des arbitres de la FBF a donc initié une conférence sur les lois de jeu. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Retour sur la marche du 23 avril dernier à Ouagadougou au camp fonctionnaire. Ils étaient des centaines, les manifestants qui sont sortis le samedi dernier pour lancer un appel aux nouvelles autorités afin qu'elles cessent toute coopération militaire avec la France et qu'elles se tournent vers la Russie et la Corée du Nord dans la lutte contre le terrorisme. Mais les manifestants ont été dispersés par des gaz lacrymogènes. Daouda Yameogo et Judy Kayel Soubega dans ce reportage. À bas la France, non à la force Barkhane, armée française dégage, oui la Russie, oui la Chine, pouvait-on lire sur les pancartes. Abdulkader Kabouré, un marcheur a martelé que les autorités doivent changer de partenaire militaire pour lutter contre le terrorisme. C'est pour demander à nos autorités de changer la coopération entre le Burkina et la France. On n'en veut plus. Voilà. Trop c'est trop. Voilà. Depuis 60 ans, depuis 1960, soi-disant indépendant. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Non. On n'est pas indépendant. Non. Le Burkina Faso ne peut pas se procurer des armes sans passer par la France. Pourquoi c'est comme ça? On en a marre, on n'en veut plus. Le Mali est un exemple. Oui. Il y a le ministre, le porte-parole qui dit que le Mali n'est pas le Burkina. Certes, mais le Mali a montré l'exemple. Et c'est le bon exemple que nous on veut. Ça. Nous on ne veut plus de la France. C'est pas les Français qu'on déteste. Non. On aime les Français. C'est la politique française qu'on ne veut plus. On en a marre. Pour les manifestants, le président Paul-Henri Damiba doit se décider comme le président malien Assimi Goïta et collaborer avec la Russie. On veut la Russie. On veut la Russie. On veut la Corée du Nord. La Corée du Nord. Et la Russie. On ne veut plus de la France. Parce que si la France était vraiment honnête, sincèrement, cette année, c'est pas cette année, ça veut dire au période où nous sommes actuellement, le Burkina n'allait pas subir ces genres d'attaques. On en a marre. On ne peut pas comprendre que le Burkina a une armée qui se dit vraiment armée républicaine et jusqu'à nos jours, le terroriste, il nous terrorise toujours. On ne peut plus comprendre ces genres de trucs. Donc on n'en veut plus. La France qui se dit puissance mondiale, qui fait partie de la puissance, pourquoi on ne peut pas comprendre que la France ne peut pas nous aider à exprimer ces terroristes? On ne peut pas comprendre. C'est lui le terroriste là. Hein? C'est la France qui est complice de ces terroristes. Selon les manifestants, si leurs doléances ne sont pas prises en compte, des mobilisations plus grandes seront organisées les jours à venir. Camille Firmin Kombari n'est plus le président du Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, le PDIS-LAFIA. L'information a été rendue publique le vendredi dernier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Daouda Yameogo. Le désormais ex-président du PDIS-LAFIA, Firmin Kombari, est le 7e vice-président en charge des valeurs sociétales, des cultes et de la réconciliation du Parti panafricain pour le salut, PPS. D'où la nécessité pour le parti d'informer l'opinion publique. Firmin Kombari était lui-même le principal animateur de la conférence de presse. Conformément au texte en vigueur,
dans notre pays et avec la bénédiction des militantes, militants et sympathisants du parti, j'ai démissionné de la présidence du PDIS Lafia. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour rendre officiellement cette démission. Je voudrais autant remercier les militants et sympathisants du parti pour la confiance qu'ils ont placée en ma personne en me confiant la direction du parti depuis sa création. Je voudrais informer par ailleurs que le parti est à pied d'œuvre pour engager des procédures nécessaires en vue de la composition d'un nouveau bureau qui sera entériné par la toute prochaine Assemblée générale et qui sera chargé d'entamer les négociations en vue d'une fusion avec le PPS à travers un congrès extraordinaire prévu se tenir en début du mois de juin 2022. Cette sortie médiatique du désormais ancien président du PDIS Lafia a été une occasion de se prononcer sur la marche de ce samedi. Pour lui, cette marche est inopportune. Aujourd'hui, au vu donc de l'état de notre tissu social, de notre sécurité, est-ce qu'il faille tout azimut continuer ces revendications-là, continuer ces récriminations à l'endroit de nos dirigeants? Parfois, il faut savoir raison garder et faire commun sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de donner les coups de franche à nos dirigeants de pouvoir nous sortir de ce bourbier-là. Ce qui fait que je suis tenté de dire qu'une marche qui va viser à opposer les uns contre les autres n'est pas une marche opportune. Le PDIS Lafia a, au cours de cette conférence de presse, invité la population à soutenir les autorités en place dans la lutte contre le terrorisme. Les examens scolaires de cette année connaîtront la participation de moins de candidats que les années antérieures. Le chiffre des inscrits aux différents examens est en baisse dans toutes les régions du Burkina Faso. La Direction générale des examens et des concours était hier face à la presse. Micheline Zongo. Cette année scolaire connaît une baisse globale des inscriptions aux différents examens à l'exception des examens du BEP et du CAP. Cette baisse oscille entre 4,7% et 11,5%. Cette situation s'explique par la situation sécuritaire du pays. Au CEP, on enregistre présentement 429 331 inscrits contre 450 503 en 2021. Donc on note une diminution de 4,7%. Au BEPC, la baisse est plus importante, soit 11,5%. On enregistre présentement 267 354 inscrits contre 302 072 inscrits en 2021, soit une diminution de 34 718 candidats. Au BEP et au CAP, on enregistre un accroissement de 4,66% d'inscrits. En 2021, on avait 18 403 inscrits, alors que pour cette session, nous avons enregistré 19 260 inscrits, soit 7 188 candidats en plus. Au baccalauréat, nous avons enregistré 142 483 inscrits, dont 67 573 filles, soit 47,62%, et 74 910 garçons. L'année précédente, les inscrits étaient au nombre de 154 784, ce qui représente une réduction de 7,94%. Les examens de cette année connaissent des innovations. Des filières telles que l'électricité, les installations d'équipements solaires, les métiers du bois et la cuisine s'ajoutent à la liste des filières. Nous enregistrons une nouvelle filière en BEP cette année, notamment électricité et installation d'équipements solaires. Au baccalauréat professionnel, 2 nouvelles filières ont vu le jour, notamment le métier du bois et la cuisine. Les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte au cours de cette session. Toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. Avant, ce n'était pas toutes les filières, c'était juste les filières d'enseignement général et puis G1 et G2. Cette fois-ci, tous les candidats de toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement.
L'évaluation en cours d'apprentissage et les sujets uniques en SVT, histoire, géographie également sont consacrés. Comme perspective, la Direction générale des examens et concours annonce la formation de formateurs sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel du bac et celle en faveur des nouveaux présidents de jury sur les logiciels de gestion des différents examens. Le coût des examens est estimé à 23 milliards de francs CFA. Le concours de mémorisation du Coran dénommé Coran d'Or 2022 a pris fin jeudi dernier à la Grande Mosquée de Ouagadougou. Il a été remporté par Sultan Ouedraogo, un candidat du Kadiogo. C'était l'occasion pour les différents candidats de montrer leur savoir en matière de mémorisation du Coran. Joël Compaoré et Abdoulaye Kinda dans ce reportage. Âgé de 15 ans, Sultan Ouedraogo est le lauréat de la deuxième édition du concours national de mémorisation du Coran 2022. Il obtient le trophée, une moto-scooter, une tablette et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Honneur et gloire à Dieu Tout-Puissant. Je remercie le bon Dieu qui m'a permis de remporter le sacré trophée de Coran d'Or 2022. Cette édition a connu la participation de 132 candidats venus de 34 provinces du pays. Le parrain de l'édition 2022 du concours Coran d'Or a félicité le vainqueur et encouragé les autres candidats. Nous remercions aussi le lauréat. Vous avez vu que c'est un enfant de 15 ans. Il a dit qu'il a pris 3 ans et 6 mois pour mémoriser le Coran. Donc ça veut dire qu'il a fait un grand effort. Donc nous lui souhaitons une longue vie et que ses autres camarades puissent aborder le même pas. Nous leur demandons de prier pour le Burkina Faso. Et nous voudrons aussi que la réconciliation soit bien effectuée. Donc nous remercions l'ensemble des fidèles et tous les élèves qui n'ont pas eu lauréat. Ils n'ont qu'à continuer, c'était un effort que Dieu me donne récompense. Le concours Coran d'Or 2022 a duré 4 jours et s'est déroulé à la Grande Mosquée de Ouagadougou. La Fondation Al-Bouchra a organisé le samedi dernier une rupture collective de jeûne en communion avec les agents de Savane Média. Cela fait 16 ans que la Fondation Al-Bouchra organise cet événement. Abdoulaye Kinda. La Fondation Al-Bouchra a encore sacrifié à la tradition en organisant cette année encore la rupture collective du jeûne. Le personnel de la Fondation et le personnel de Savane Média ont rompu le carême autour d'une même table. Cela après le doigt et les bénédictions formulées par Cheikh Adama Soro. Cette rupture collective marque une volonté de communion des agents des deux structures. Cela fait la 16e fois que la structure Fondation Al-Bouchra et Savane Média communient donc ensemble autour d'un repas communautaire, histoire de tisser les liens donc, de solidarité, de travail, d'amitié qui lie les deux structures. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y avait en tout cas une bonne ambiance fraternelle, confraternelle. C'est ce qui est également donc, recommandé, non seulement pour les adeptes d'une même confession, mais aussi pour les habitants d'un même pays, d'une même nation. En tant que Burkinabé, ce sont ces genres d'activités qu'il faut encourager. Au nom du PDG de Savane Média, le directeur de l'information de l'organe, Soumaïla Rabo, a salué l'initiative de la Fondation Al-Bouchra. Cette façon de faire-là raffermit les liens entre les personnels de Al-Bouchra et de Savane Média. Et en plus donc, du travail, il y a un climat
suffisamment convivial, qui est partagé, qui est développé pour que nous continuions à travailler ensemble et à partager ce que nous avons les uns et les autres ensemble. 16 ans, c'est pas 16 mois, c'est pas 16 jours, et donc c'est lié à l'endurance, dans la générosité et le partage du PDG du groupe Al-Bouchra, et donc c'est le lieu de lui dire merci, et également au PDG de Savane Média qui s'est toujours rendu disponible pour s'associer à notre partage. C'est le lieu de demander à Dieu de nous donner le maximum de bénédictions qu'on puisse tirer de ce mois béni de Ramadan et de faire en sorte que nous ayons des années encore ensemble, donc dans la longévité, dans la santé, dans la paix, dans la prospérité, pour continuer à faire comme nous avons fait aujourd'hui. Au cours de cette 16e édition de la rupture collective du jeûne, le président de la Fondation Al-Bouchra a lancé un appel aux bonnes volontés afin qu'elles témoignent leur solidarité avec les personnes déplacées internes en ce mois béni du Ramadan. Je vous le disais en titre, cela fait 23 mois que le jeune Lionel Kabui a perdu la vie devant le Palace Hotel. La famille attend la justice pour faire le deuil. Assassinat que la famille qualifie parce que le père de Lionel Kabui soutient que son fils a été criblé de balles à la nuque par les gendarmes et sans motif. Emmanuel Kabui s'en remet donc aux nouvelles autorités pour situer les responsabilités. Il était face à la presse ce matin et c'était en présence de Fatih Sankara. 23 mois après le décès tragique de Lionel Kabui, sa famille ne s'en remet toujours pas. L'émotion reste vive avec autant d'interrogations sans réponse. Malgré les explications officielles données sur cette mort tragique, le père de Lionel Kabui est catégorique. Son fils a été assassiné par l'un des 3 gendarmes en faction devant Palace Hotel dans la nuit du 6 juin 2020. Lionel Kabui n'avait aucun antécédent avec la gendarmerie et a été assassiné sans motif. Ceux qui ont fait poser l'acte ont profité pour, je ne vais pas mentir, mais vraiment que la vérité ne sorte pas. Pour laisser croire que Lionel était un bandit, qui était armé, qui portait une arme, tout ça. Alors que ça c'était totalement faux. Donc, si le procureur s'était déplacé, au moins il aurait vu la portion du véhicule. Rapidement il aurait compris que non, c'est les gendarmes qui ont tiré sur l'enfant. Donc l'autopsie qui a été réalisée a permis de sortir une balle de Kalash. Je le confirme, j'assume. C'est une balle de Kalash qui a assassiné Lionel. Une analyse balistique aurait permis rapidement de savoir la provenance de la balle et qui l'a utilisé. C'est la déception, parce que dans notre pays, il y a des comportements de ce genre, de la part de ceux qui sont chargés de nous défendre, de nous protéger. C'est dramatique quand même. Ce qui écoeure davantage Emmanuel Kabui, c'est qu'on a tenté de faire savoir que son fils est mort par accident. Pire encore, les autorités ont délivré un certificat de décès à la famille sur lequel il est mentionné « mort de sa maladie ». Pourquoi les gendarmes, les mêmes gendarmes là, quand les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont induit en erreur les sapeurs-pompiers en leur disant d'aller dire que l'enfant a cogné un poteau, qui est la cause de sa mort. Bon, visiblement, il y a encore un problème. Et tenez-vous bien, c'est ce que les gendarmes sont partis répéter à l'hôpital. Pourquoi les sapeurs-pompiers ont quand même accepté de défendre telle cause alors que visiblement, en amenant l'enfant, il saignait de la nuque. Si la cogné un poteau, c'est la face qui est chose, ce n'est pas la nuque qui devait être concernée. Pourquoi les sapeurs-pompiers, les gendarmes, le lendemain matin, sont venus faire disparaître les étuis de balles? Ils sont venus ramasser les étuis de balles là. Ils ont retiré la cassette vidéo à l'intérieur de l'hôtel. Pourquoi retirer la cassette vidéo? Pourquoi le procès verbal instruit par la gendarmerie de Ouaga 2000 a fait plus de 6 mois avant de parvenir au parquet? Et le plus drôle, c'est que quand le chef de CD est venu vers 7 heures, on nous fait un papier, constat de décès, Lionel Kabui Roméo,
décédé le 6/6/2020 à 4h45, salle B, lit numéro 2, de suite de sa maladie. Comment mort de sa maladie alors qu'il a une balle à la tête? La famille de Lionel Kabouy n'est pas prête à baisser les bras. Elle ira jusqu'au bout pour faire connaître la vérité. Je ne dis pas que nous ne mettons pas ça. Nous avons éduqué notre enfant pour qu'on vienne dire aujourd'hui que c'est un bandit, c'est chaud. Il ne mérite pas ça. Et tant qu'on aura les possibilités de lutter, on va le faire. Tant que la justice ne va pas trancher cette affaire-là, on va toujours se battre. La famille Kabouy interpelle les autorités de la transition sur le dossier Lionel Kabouy. C'est après la clarification de cette affaire qu'elle fera le deuil. Parlons maintenant de festivités. La 30e édition du festival Jazz Awaga a ouvert ses portes le samedi dernier et les referme le 7 mai prochain. À cet effet, le comité d'organisation était face à la presse à Ouagadougou pour annoncer les couleurs de cette 30e édition. Pakisba Mariam Ouedraogo et Daouda Yameogo. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, va vibrer au rythme de la musique jazz du 29 avril au 7 mai prochain. Cette 30e édition marque les 30 ans du festival Jazz à Ouaga. L'ouverture officielle, c'est le 29 avril à l'Institut français, ici à partir de 19h, avec une jam amicale qui sera suivie à 20h30 du concert d'ouverture. Les artistes invités pour ce concert d'ouverture, c'est Patrick Cabré du Burkina Faso et le grand Cheikh Tidiane Seck. Voilà, une fois que c'est ouvert, le 30 avril, on est à l'Institut français, c'est la journée internationale du jazz. Ensuite, le 1er mai à l'Institut français. Le 2 et 3, nous sommes dans d'autres lieux de promotion de la musique à Ouagadougou, comme le jazz time au Scratch Time, le Roof Top Live, c'est des lieux qui font de la musique live. Et le 4 mai, on ouvre le village du festival. Ça, c'est une nouveauté. Le village du festival, cette année, c'est 4 jours. C'est du 4 au 7 mai. Donc le 4 mai, on est à la place de la Nation, avec une légende vivante de la musique africaine, Sekou Bembeya Diamond Fingers, le leader du groupe Bembeya Jazz, le mythique groupe Bembeya Jazz, qui sera donc avec Tal Moutaga pour nous proposer une soirée de classiques africains. Pour cette 30e édition, le budget s'élève à plus de 90 millions de francs CFA. Le budget il est autour de 90-95 millions, qui n'est pas encore bouclé, mais on espère le boucler parce que l'avantage, pas l'avantage, mais la crédibilité de Jazz Awaga, c'est que on ne doit pas d'abord aux artistes. Les artistes, c'est eux qui font le festival. Tous les artistes qui viennent ou qui sont là, qui prestent, on reçoit leur cachet. Des artistes venant du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Tchad, du Sénégal, de la Guinée, du Niger, de la France prendront part à ce festival malgré l'insécurité au Burkina. Sur ce volet, le comité d'organisation rassure. Depuis quelques années, le contexte sécuritaire nous amène à avoir un budget de sécurité et donc à prendre en compte le volet sécuritaire. Donc tout est pris en compte pour que la police, la gendarmerie et même les militaires soient mobilisés pour assurer la sécurité entre les deux lieux essentiels de tenue du festival que sont l'Institut français et la place de la Nation. Abdoulaye Diallo demande au gouvernement de s'investir dans le festival pour mieux accompagner les artistes. Cette 30e édition du festival Jazz Awaga se tient sous le thème Jazz Awaga, 30 ans au service de la musique. En sport, la Ligue 1 Lonabé a déroulé ce week-end ses rencontres de la 26e journée. Ainsi, hier dimanche, on note le nul d'un but partout de Salitas FC face au Kiko FC. Le RCB a battu Vitesse FC 1-0 et le leader l'ASFA Yiniga a dominé l'AS Police 1-0. Au classement, l'ASFA Yiniga est toujours en tête avec 44 points, suivi par l'IFO, 42 points. Le RCK et le Majestic SC occupent la 3e place avec 41 points chacun. Et la SEC de Koudougou est la 5e avec 39 points. Au bas du tableau, nous avons Vitesse FC et Kiko FC 30 points chacun et Salitas FC 16e et dernier au classement avec 26 points.
Restons en sport pour parler d'arbitrage. L'arbitrage qui fait l'objet de plusieurs polémiques sur nos différents stades. Soucieuse de cette situation, la Commission centrale des arbitres de la FBF a initié le vendredi dernier une conférence sur les lois de jeu réunissant quelques acteurs de football. C'était dans la salle de conférence du Sénos B. À la sortie de cette conférence, quelques acteurs se disent satisfaits de l'initiative. Ils sont au micro de Ruben Wilson Kodjo. On est satisfait en tout cas de la conférence. Surtout on a parlé du fair play, des lois du jeu. En tout cas je suis très content. Ça a été très intéressant parce qu'ils ont développé des modules qui vont nous aider à mieux comprendre les lois des jeux. Il faut dire que la question du hors-jeu m'a beaucoup impressionné et ça m'a permis de savoir que dans nos stades, s'il y a des faits comme ça, je pourrais donner peut-être mon appréciation également. On a compris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on croyait comprendre et pourtant ce n'était pas le cas. Et je pense que ça va beaucoup apporter au football féminin et masculin. L'aspect qui m'a beaucoup marqué surtout c'est l'hors-jeu parce que ça fait vraiment beaucoup de polémiques lors des matchs. Le message que j'ai là, moi je voudrais demander au public sportif en général d'être fair play et de faire confiance à nos arbitres. Comme on aime dire, un enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Nous, nous entraînons les joueurs et il est bon d'avoir la vraie information, la juste information. Tous ceux qui crient, parce que souvent quand il y a réaction, les gens regardent d'abord l'assistance technique, les supporters nous regardent en tant qu'entraîneurs et nous sommes censés détenir le savoir. Moi, je suis un peu au regret de voir que la salle n'est pas bondée alors que c'est là que ça commence, tous les problèmes. Je pense que c'est une rencontre qu'il fallait suivre coûte que coûte. Parce qu'on a vu les changements comme au niveau de la faute de main. Ça nous donne déjà une autre appréciation de comment enseigner que la balle soit au niveau des attaquants comme au niveau des défenseurs, comment il faut faire. Surtout, on voit souvent des situations, on dit que quand ça touche une partie du corps avant de toucher la main. Bon, moi j'avais une autre compréhension, mais dès que le joueur tire un avantage, le but est annulé. Donc je crois que c'est ça, on ne doit plus tergiverser, que c'est involontaire, que ça soit volontaire ou involontaire. Si l'attaquant a touché, la balle rentre directement avec la main, ou ça a touché la main avant qu'il ne contrôle pour marquer, le but est refusé. Ça au moins c'est un fait indéniable, il faut faire avec. Au niveau de la défense aussi, si la balle touche le pied, par un défenseur qui voulait contrôler, ça touche le pied, ça touche la main, même si c'est dans la surface, il n'y a pas de pénalité, parce qu'il ne tire pas un avantage particulier. C'est quand la balle est en attaque que ça peut. Pour les défenseurs, c'est un peu toléré. Ça, c'est déjà un acquis. Et le hors-jeu aussi, il y a eu des mouvements. Donc maintenant, on peut siffler hors-jeu dans ton propre camp. Ça dépend de là où tu as touché la balle. Restons avec la Commission centrale des arbitres de football de la FBF. Il s'agit d'un stage de renforcement des capacités des arbitres de Ligue 3 qui a eu lieu du 21 au 23 avril dernier au siège de la FBF. Ruben Wilson Kodjo. Cette formation de 72 heures a permis à 46 arbitres venus des différentes ligues de parfaire leur connaissance sur les lois du jeu, l'harmonisation des pratiques de l'arbitrage et le renforcement de la cohésion et de l'esprit de corps entre les arbitres de Détroit. Cette formation, il s'agit donc d'un stade de recyclage des arbitres donc de la Ligue 3, c'est-à-dire les arbitres donc qui ont débuté pour certains il y a 2 ans, pour d'autres il y a 3 ans, donc qui arbitrent déjà des matchs à un certain niveau, mais que le département et la CCA a jugé bon de recycler, en tout cas d'apporter les modifications déjà et d'apporter aussi en tout cas les correctifs par rapport à ce qui a été observé sur le terrain. Les stagiaires ont pu, avec le soutien des instructeurs, développer les capacités pratiques pour la bonne conduite d'une rencontre de football. Cette année, il a été question justement d'essayer de faire des renforcements dans les lois de jeu. Nous avons étudié les challenges, nous avons étudié la faute de main, nous avons fait des exercices intégrés sur le terrain à leur niveau. Et nous avons remarqué qu'il est important d'insister sur la technique de déplacement et
de nos jours les meilleures façons de se déplacer pour arriver dans le bon endroit et prendre la bonne décision. Et nous avons également aussi fait des exercices intégrés pour qu'ils puissent arriver là où il faut et savoir prendre la bonne décision. Donc nous avons travaillé aussi sur les fautes dans la surface de réparation et naturellement des aptitudes pour qu'ils puissent travailler au niveau du hors-jeu. Nous pouvons dire qu'en termes de recyclage, physiquement, les préparateurs physiques nous ont rassurés d'une condition physique qui est bien. Lors de ce stage, un examen de passage au grade de ligue a été effectué. Sur les 46 stagiaires, 21 ont obtenu 12 de moyenne, synonyme de réussite. Kirase Zenabou Adana et Bertrand Sawadogo sont les meilleurs. Au sortir de ces 3 jours de formation, je suis vraiment contente parce que j'ai acquis beaucoup de nouvelles choses. J'ai appris beaucoup avec les anciens, avec les instructeurs et je suis contente parce que j'ai compris ce qu'ils ont dit et j'ai été la meilleure des dames. Mon objectif dans l'arbitrage, c'est de pouvoir représenter le drapeau du Burkina Faso dans l'international. C'est vrai que je suis le premier, mais avec le résultat final que le présentant n'est pas assez bon. Donc ma joie, je ne peux pas l'exprimer, bon, puisque le résultat n'est pas assez bon comme ça, je peux l'exprimer, mais au fond de moi, je retiens beaucoup de choses que dans les échanges à venir, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour que le formateur soit content de nous et pour que la fédération ait confiance en nous et que le Burkina Faso ait des représentants dans les compétitions internationales à venir. Mon ambition dans l'arbitrage est d'aller le plus loin possible, être international et représenter fièrement le Burkina Faso dans les compétitions internationales. Notons que ce stage se déroulait simultanément à Ouagadougou et à Tenkodogo et se poursuivra cette semaine à Bobo-Dioulasso et à Dédougou, toujours au profit des arbitres de Détroit. Ainsi prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.